Catastrophe, catastrophe. Stellantis, ma plus belle valeur, la moitié de mon portefeuille est en train de baisser à la bourse. Alors bien sûr, ça arrive, mais là, ça arrive un peu trop. Donc, bienvenue dans cet épisode numéro 6 du journal de ma bourse. Et on va parler de tout ça. Donc, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous suggère de le faire et d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce qui a retenu mon attention cette semaine? Eh ben, en fait, il y a un élément essentiel, c'est la baisse de Stellantis. Alors, Stellantis, je l'ai dit au début, c'est ma plus grosse valeur. C'est la moitié de mon portefeuille. Bon, j'ai un petit portefeuille, mais ça reste quand même une grosse proportion. Et j'avais une grosse plus-value dessus. Bon, j'ai toujours une grosse plus-value, mais elle a baissé un peu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tenté quelque chose. J'ai voulu jouer un petit peu les investisseurs, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Eh ben, j'ai vendu quelques actions Stellantis. Alors, je n'ai pas vendu beaucoup, hein, j'en ai vendu 21. Je les ai vendues en me disant, heu, eh ben, comme Stellantis est en train de baisser, eh bien, je vais attendre un petit peu et quand Stellantis aura baissé, je les rachèterai à un prix plus bas, inférieur. Donc, je voulais faire, un petit arbitrage à la baisse. Mais au final, le lendemain, j'ai vu que ça stagnait un petit peu, que ça baissait plus et du coup, j'ai changé d'avis. Dans la soirée avant, j'avais un petit doute, j'avais réfléchi. Donc, je me suis dit qu'au final, la vente de mes 21 Stellantis, eh ben, c'était pas une mauvaise chose parce que ça m'a permis quand même d'acter une plus-value. Parce que vous savez que tant que vous n'avez pas vendu, eh bien, vous n'avez rien gagné. C'est-à-dire que si vous avez une plus-value de 100% et que vous ne vendez pas, bah, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas empoché la plus-value. Et donc, si après ça baisse, et que vous tombez à -10, eh ben, vous êtes en moins-value. Donc, c'est toujours bien des fois d'acter la plus-value, de faire la vente pour encaisser la plus-value. Donc, moi, c'est ce que ça m'a tout de même permis de faire, la vente de ces 21 actions. Donc, j'ai vendu ces 21 actions à 24,84 € l'unité. Je les avais achetées à 15,19 €. Enfin, j'avais un PRU à 15,19 €. Ça m'a donc tout de même fait une plus-value à 63,52%. Donc ça, c'est une très belle plus-value. Donc je suis bien content déjà d'avoir fait cette plus-value. Et qu'est-ce que j'ai fait dans la foulée, le lendemain? Eh bien, j'ai diversifié un petit peu, j'ai réalloué ce cash et j'ai diversifié un petit peu mon portefeuille. J'ai acheté 3 actions que j'avais en ligne de mire, alors 2 spécifiquement et une troisième. Là, c'est un peu de l'hérésie pour moi. Donc je vous explique tout ça. J'ai acheté 4 actions Accor. Accor, pourquoi? Parce que c'est un groupe hôtelier, il a une belle croissance en ce moment, donc ça permet de diversifier, c'est complètement différent de ce que j'ai dans mon portefeuille. Donc j'ai acheté 4 Accor, pas pour faire de la musique, hein, pour investir. J'ai donc acheté 4 actions Accor à 43,42 €. Donc voilà, pour un total de 173,70 €. Et donc voilà, on va voir ce que ça donne. J'espère bien qu'avec les JO, Accor va continuer à monter et si ça se porte bien, bah, je continuerai à je renforcerai. J'ai aussi tenté STMicroelectronics, donc j'en ai acheté 4, pareil, pour un montant de 39,57 €, pour un total de 158,30 €. Alors STMicroelectronics, c'est des, semi-conducteurs, donc c'est pour, eh bien, m'investir un petit peu dans l'évolution technologique en ce moment avec l'IA. Alors, je suis quand même dubitatif avec STM parce que je vois que contrairement à d'autres entreprises, d'autres sociétés qui marchent très bien en ce moment, STM a des performances à la bourse qui sont mitigées. Donc, c'est vraiment pour tenter. Je verrai bien ce que ça donne STM. Je vais tenter, je vais voir. Mais ça, c'est vraiment, je suis dubitatif là-dessus. C'est pour tenter, on verra. Enfin, l'hérésie. Alors, j'ai acheté 4 actions Renault. Alors là, pour moi, c'est comme si je m'arrachais un bras parce que j'aime pas Renault. C'est pas une marque que j'aime bien. Je préfère de loin Peugeot, Citroën, etc. Et je préfère de loin le groupe Stellantis. Toutefois, il faut reconnaître que Renault, ces derniers temps, a une très belle croissance à la bourse. Alors, j'ai fait une petite dérogation à
ma règle principale qui est de ne pas investir sur des actions dans lesquelles l'État est investi. Et donc, sauf erreur de ma part, l'État détient une partie de Renault. Ou en tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Je n'ai pas fait plus de recherches que ça, mais c'est ce que je pensais savoir. Donc, sauf erreur de ma part, j'ai fait une petite dérogation là-dessus. Donc là, pareil, Renault, je ne vais pas les garder longtemps. Le but, c'est de faire une plus-value. Je pense STM et Renault, c'est faire une plus-value à court terme et Accor aussi. Donc, on verra ce que ça donne. Mais je ne compte pas les garder. Je joue vraiment la plus-value rapidement sur quelques semaines, quelques mois. Et on verra. Donc, qu'est-ce que ça dit? Eh ben, ça dit que Stellantis, ces derniers temps, était monté à un plus haut, un ATH, un all-time high. Donc, ça veut dire le plus haut qu'il a atteint à 27,34 ces derniers temps. Et là, Stellantis est redescendu à 24,60. Alors, bon, c'est pas grave, hein, on est toujours largement en plus-value. Mais bon, le marché aussi, le CAC 40 a aussi pas mal baissé. Le CAC 40, lui, il a baissé là pas mal aujourd'hui. Il y a eu des mauvaises nouvelles de la part des États-Unis, enfin pas ce que les investisseurs attendent. Donc forcément, ça s'est ressenti sur les investissements. Et donc le CAC a pas mal baissé. On était à un moment à 8200 points ces derniers jours. Et là, on est descendu à 8061 points. Donc ce qui fait que la grosse majorité des actions du CAC 40 et certaines aussi beaucoup du SBF 120 étaient en moins-value, ont pas mal baissé. Mais tout de même, il faut reconnaître que l'investissement sur Renault a été de bien pensé parce que Renault était en plus-value encore aujourd'hui malgré la grosse baisse qu'il y a eu sur le CAC. Pareil, clin d'œil à Ruby. Ruby, j'en ai parlé dans mon autre vidéo, dans ma vidéo d'avant, qui est aussi en plus-value, donc c'est vraiment à saluer. Alors ça, c'est parce qu'il y a un autre gros investisseur qui est aussi entré au capital de Ruby. Donc là, ça fait 3 grosses personnes avec Bolloré et un autre qui sont arrivés au capital de Ruby. Donc là, c'est du très très positif pour Ruby. Moi, j'ai lu que certains estiment que Ruby pourrait atteindre dans les 40 euros. Donc moi, pour l'instant, j'ai un PRU dans les 22. J'ai quasiment 50% de plus-value parce que là, le cote à peu près 33 euros. Donc 40 euros, ça fait encore une sacrée plus-value. Donc là, Ruby, je suis extrêmement satisfait. Et grosse surprise de la journée, j'arrête pas de la brocarder, elle a beaucoup descendu ces derniers temps, c'est Téléperformance, TEP, qui était la plus grosse progression hausse aujourd'hui du CAC 40. Alors, c'est pas pour ça que je vais m'enflammer avec TEP, hein, je ne vais pas en acheter, c'est pas une entreprise qui m'intéresse, mais c'est rigolo de souligner que TEP qui a eu beaucoup de déboires de contre-performance ces derniers temps, quand le marché trébuche, c'est TEP qui se relève un peu. Alors, voir ce que ça va donner dans les prochains temps, mais c'était juste le petit clin d'œil, c'était marrant de voir ça. Donc, voilà. Donc, pour revenir sur Stellantis, dernière petite aparté, j'ai vendu mes Stellantis à 24,80 €, 24,84 € l'unité. Donc, comme moi, j'ai un PRU à 15,13 €, 15,19 €, pardon, ça me fait quand même une plus-value à un peu plus de 63%. Donc, c'est très bien, je suis quand même satisfait. Et on verra ce que ça va donner pour la suite. Je ne suis pas inquiet, hein. Stellantis devrait remonter comme le reste. Voilà, il y en a qui j'ai lu ou j'ai entendu que Stellantis pourrait sans doute aller jusqu'à 32 euros. Moi, je pense qu'on peut remonter au moins à 27. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. Donc là, j'en ai pas mal parlé la semaine dernière, mais Stellantis, en fait, il y en a beaucoup. Il y avait une grosse progression. Donc là, la baisse qu'on voit, c'est un petit peu le contre-coup de la forte progression. C'est-à-dire que les quelques mauvaises nouvelles qu'il y a sur Stellantis, les gens se disent, oh là, c'est peut-être un peu le moment de prendre des bénéfices et on réinvestira peut-être plus tard. Donc voilà. Donc Stellantis qui a baissé, j'en ai vendu un peu pour réinvestir donc sur quelques autres actions. On verra ce que ça donne. Le CAC a baissé aussi. C'est peut-être une bonne nouvelle parce que le CAC avait beaucoup augmenté rapidement ces derniers temps. Donc là, petite respiration. Si ça continue à baisser, ça pourrait être intéressant peut-être de racheter quelques actions, voire en profiter. Surtout que là, dans les prochaines semaines, il va y avoir les dividendes qui vont arriver.
dont une grosse partie pour moi pour Stellantis, et puis aussi Ruby qui vont arriver. Donc ça va être pas mal de dividendes. J'ai Veralia aussi qui en verse, sur lesquels j'ai une petite une position intéressante. Donc voilà. Donc si le CAC continue à baisser ces prochaines semaines, eh ben, ça sera très intéressant pour pouvoir réinvestir tout de suite ces dividendes euh, pour eh ben, avoir des points d'entrée intéressants ou des points de renforcement sur certaines actions. Voilà. Donc, on va suivre tout ça. Voilà, donc c'était l'actualité pour moi en ce qui me concerne de cette semaine, ce que j'en ai retenu. Donc, si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas à vous abonner, laissez-lui un pouce bleu, ça m'encourage dans mon travail. Vous pouvez liker, commenter et partager. Ben, liker, c'était le pouce bleu évidemment. Vous pouvez donc commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à me donner, vous, votre ressenti sur l'évolution actuelle du marché. Et du coup, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve samedi prochain. Ciao!